Maxime, le chef d'entreprise, comment il a vécu cette crise avec tout ce qu'on lui a mis sur les épaules? La vraie réponse à cette question, c'est qu'on n'en sait rien, puisque personne ne s'est intéressé à ce sujet, vraiment. C'est-à-dire qu'on a entendu parler de tous les gens qui étaient mobilisés autour de cette crise. Tous ceux qu'on a appelés les premières lignes? Les premières lignes, mais dans les premières lignes, on a oublié les chefs d'entreprise et leurs partenaires. Donc les experts comptables, les avocats, les assureurs. Les banquiers? Les banquiers, tout ça, ça a été un peu oublié. Je crois que ce qu'il s'est passé de manière très naturelle, c'est qu'à l'annonce de cette nouvelle assez brutale de confinement, le dirigeant s'est mis en action immédiatement. Il n'avait pas le temps de réfléchir. Il n'avait pas le temps de réfléchir, exactement. Et il s'est mis en action pour protéger ses équipes, pour aussi protéger sa boîte, parce que... Pour sauver? Pour sauver, exactement. Et à travers ça, ça a créé une sorte d'effet de halo, c'est-à-dire que je crois qu'il n'a vraiment pas eu le temps ni l'occasion de s'interroger lui-même sur la manière dont il vivait pour lui cette situation. C'est-à-dire qu'il devait à la fois gérer la réaction des collaborateurs. En interne, oui. En interne, et quand on dit gérer la réaction des collaborateurs, ce n'était pas une réaction, mais c'était une réaction individuelle, individualisée. C'est-à-dire que si tu as 100 collaborateurs, tu peux être certain que les 100 ont réagi de manière différente. Oui. Donc il devait à la fois composer avec des réactions qui étaient celles de chacune des personnes qui l'entouraient, mais il devait aussi apprendre à vivre avec ce que ça lui faisait à lui, quand il entendait à la radio « si tu sors, tu meurs ». Si tu contactes ce virus, c'est dangereux pour toi. Mais en fait, l'État a demandé aux chefs d'entreprise de soucier de la santé de leurs salariés. Mais qui s'est soucié de la santé des chefs d'entreprise? Personne. Personne s'en est soucié. Et le fait que le dirigeant soit mis en action tout de suite, ça c'était très positif parce que... C'était le bon soldat. Parce que je pense que s'il n'y avait pas eu les dirigeants d'entreprise, s'il n'y avait pas eu les routiers qui avaient accepté de ne pas pouvoir se laver dans les premiers jours du confinement et de ne pas pouvoir se restaurer dans les stations-service, je pense que le pays serait tombé assez vite. Et donc ces patrons de boîte se sont mis en action et à aucun moment, je pense, ne se sont vraiment posé la question de « et moi, à l'intérieur, au-dedans, il se passe quoi pour moi ?» quand on me parle de cette histoire de Covid, de confinement. Moi aussi, j'ai des proches, j'ai peut-être des gens dans mon entourage, dans ma famille, peut-être ai-je moi-même des enfants qui sont des personnes à risque. Donc légitimement, je peux moi aussi être complètement affolé de cette situation, mais dans ma posture de mandataire social, je ne peux pas me l'imposer. Ce n'est pas possible puisqu'on me demande d'agir et on ne me laisse pas le choix. Donc en fait, à 20h, il aurait fallu applaudir beaucoup plus de gens que les infirmiers. Oui, il aurait peut-être aussi fallu, mais je ne sais pas dans quelle mesure c'était possible, mais en posant cette responsabilité forte sur les dirigeants, se poser la question de sont-ils en capacité d'agir ont-ils les ressources et les moyens? Exactement. Mais je crois que dans le contexte du moment, toutes ces questions-là n'ont pas été posées. Ce qui est plus inquiétant, c'est qu'elles risquent de se poser un petit peu dans le temps, sous forme de la dégradation de l'état de santé des dirigeants, que ce soit physique ou psychique. Moi, je redoute surtout les dégradations psychiques. Moi, ce que je trouve encore plus inquiétant, c'est que personne, en fait, aujourd'hui, se pose la question. Non, personne ne se pose la question. Donc, que ce soit l'État, les ordres de profession, les partenaires sociaux, aujourd'hui, tout le monde se soucie de savoir comment les infirmiers, les médecins vont s'en sortir, et c'est normal. Et de savoir comment les dirigeants vont s'en sortir, pour l'instant, il faut faire avec et puis on verra plus tard. Mais globalement, en France, personne ne se pose la question de comment va un dirigeant d'entreprise. Oui. Quand on voit comment sont construites les couvertures sociales... Oui, on se rend bien compte qu'il y a quand même des trous dans la raquette. À deux vitesses. Et oui, bien sûr. Donc ça c'est un vrai souci et la situation peut être accentuée par l'effet Covid, oui, c'est sûr. D'accord. Donc moi, j'invite vraiment les patrons de boîte aujourd'hui à prendre soin d'eux et prendre soin d'eux à deux niveaux. Pourquoi j'ai envie de parler de ça? Parce que le Covid nous a mis dans une sorte de marathon, une espèce de course. Il fallait courir après tout, courir après les réglementations qui changeaient tout le temps, mettre en œuvre les bonnes réponses adaptées à la situation personnelle de chaque collaborateur. Tout ça, ça nous a amené jusqu'à la fin du premier confinement.
Et sorti de ce confinement, le dirigeant a attaqué un sprint qui consistait à rattraper les L'économie. problématiques économiques liées à son entreprise. Et puis après, on est parti en vacances pendant l'été et on s'est dit, ben, je vais prendre Je vais bien, tout va bien. quelques jours de vacances. Alors, généralement, quand un dirigeant dit qu'il prend quelques jours de vacances, il englobe le week-end, ce qui fait un temps de congé beaucoup plus réduit. Ouais, c'est pas comme ça qu'on compte. C'est pas comme ça qu'on compte, ouais. Et donc, c'est les dirigeants, mais comme les collaborateurs sont rentrés finalement de congé début septembre, et je pense dans des états de fatigue physique, émotionnelle et mentale assez avancés. Donc moi, ce que je suggère vraiment aux patrons de boîte, c'est de prendre soin d'eux à deux niveaux. Ce que je disais en introduction, c'est d'abord au niveau de leur corps et ensuite au niveau de leur tête. Mais comment on peut prendre de soi au niveau de son corps? J'arrive à imaginer quelques solutions, mais au niveau de sa tête, à part acheter un super oreiller, je vois pas... Alors oui, ça peut être une bonne solution, mais par le corps, ça peut être faire du sport. Mais ça peut être aussi repasser par des thérapies manuelles, des massages, de la kiné, de l'ostéo, de la médecine chinoise, du massage sonore par exemple, toutes les techniques qui vont permettre de venir détendre un petit peu tout ce qui peut être noué dans le corps et qui serait la conséquence du stress des mois passés. D'accord. Et ça va agir aussi sur la tête. C'est-à-dire qu'un dirigeant, s'il n'est pas en forme physique, Il ne peut pas être en bonne forme il y a mentale. vraiment Connexion. ces deux éléments qui marchent ensemble. Et puis prendre soin de sa tête, ça peut être s'accorder des vrais temps de repos à soi. Donc peut-être quand on se dit je suis en week-end, je suis vraiment en week-end et je ne travaille pas un petit peu le samedi matin, puis un petit peu le samedi soir quand les enfants sont couchés, et puis un petit peu le dimanche. C'est arrêter de consulter ses mails, couper son portable. Par exemple, c'est aller vers des activités qui font du bien pour soi. Donc certains peut-être vont pratiquer la danse, d'autres vont écouter de la musique, etc. Je ne sais pas, mais en tout cas avoir des vrais temps pour soi, au même titre que dans mon agenda, je vais avoir un temps à consacrer à la gestion, un temps à consacrer au commerce. Je connais un dirigeant d'entreprise dans la vallée de l'Arve qui a inventé les RMM, qui sont les rendez-vous avec moi-même. Et lui, il a calé une demi-journée par semaine, qui est un rendez-vous immuable. Il ne sait pas forcément ce qu'il va mettre dedans, en revanche, ça ne bouge pas. Parce qu'il part du principe, je trouve ça très juste, qu'on ne peut pas être disponible aux autres si on n'est pas disponible à soi. Donc s'il se fait du bien, il fait du bien aux autres. Exactement. D'accord. Merci Maxime. On se retrouve pour la suite de cet entretien lors de prochaines vidéos.